Salut les KT, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour parler de Boruto avec le chapitre 58 qui va paraître le 20 mai. Juste avant, vous connaissez la tradition, n'hésitez pas à rejoindre ma chaîne secondaire Dylan KT numéro 2, le lien est dans la description. Dans cette vidéo, on va parler du personnage d'Eda, quel sera son rôle par rapport à l'alliance qu'elle a faite avec Code. Comme on l'a vu dans le chapitre 57, on a vu les capacités d'Eda, notamment son œil, ses pupilles, le Sharingan, mais ça on le verra après dans cette vidéo, mais elle a apporté quand même des révélations, notamment sur le personnage d'Amado, même si elle reste maigre. Personnellement, je pense que le rôle d'Eda va être tout simplement de servir à Code pour obtenir des informations cruciales, notamment comme on l'a vu à la fin du chapitre 57, la réunion des Kage, Code, il l'a tout su, il connaît tout le plan, il sait tout ce qui va se passer. Mais ce qui est intéressant de voir avec le personnage d'Eda, est-ce qu'elle va apporter un lot de révélations dans la suite de l'œuvre Boruto, peut-être le Jogan par rapport à Boruto pour une potentielle introduction, peut-être un lien avec Toneri, car Toneri est apparu que dans l'anime et non dans le manga, donc le personnage d'Eda pourrait servir à pas mal de choses. Et comme on sait avec les informations notamment de plusieurs fanjumps, cet arc va se concentrer sur l'antagoniste Code par rapport à l'œuvre Boruto, mais aussi sur le personnage d'Amado. Et on peut se demander si le personnage d'Eda, qui voue une haine envers Amado, comme on l'a vu à la fin du chapitre 57, même tout au long du chapitre 57, ne serait pas en réalité un mensonge. Amado a annoncé durant le chapitre 57 qu'il y a 12 ans, il avait perdu une fille, qu'elle était décédée. Peut-être que cette fille-là est bel et bien Eda, et qu'Eda, son but ultime, c'est de retrouver son père Amado. Et en réalité, elle va faire croire à Code que Amado, en fait, elle ne l'aime pas. Moi, ce qui me fait poser cette question, c'est le fait que Eda est contente de la mort d'Ishiki. Alors forcément, c'est pas censé réjouir Code. Peut-être en réalité, au moment où il y a 12 ans, Amado a perdu sa fille, c'était au moment où Jigen a demandé à Amado de se débarrasser des cyborgs, dont Eda. Et ça se trouve, Amado n'est pas au courant que ces cyborgs-là avaient été conservés par Boru en lieu secret. Car je trouve que l'information du fait qu'Eda ait dit comme quoi Ishiki, c'était sympa qu'il soit mort, je trouve que c'est passé assez inaperçu, un peu à la va-vite. Alors que techniquement, Code, qui voue un culte incroyable envers Ishiki et la volonté des Otsutsuki, il aurait dû s'énerver au plus haut point. Il n'est donc pas impossible qu'Eda ait plusieurs rôles à jouer, c'est-à-dire peut-être un rôle d'abord de subordonné pour Code qui va aider Code dans sa quête, mais en réalité à la fin un rôle de trahison pour peut-être se réunir avec son père Amado et peut-être être l'ennemi principal. Il est temps de parler des capacités d'Eda, mais avant de parler de sa capacité de manipuler quelqu'un par sa propre volonté, on va parler de ses pupilles, c'est-à-dire le Sharingan. Alors je vais expliquer rapidement à quoi sert le Sharingan pour ceux qui n'ont pas encore compris le concept durant le chapitre 57. Grâce à ses pupilles, le personnage d'Eda peut savoir tout ce qui s'est passé depuis sa naissance jusqu'à son présent. Par exemple, si elle est née en 1980, elle ne peut pas voir les événements qui se sont produits en 1979. Par contre, les événements de 1980, elle peut tout savoir. Par contre, pour le futur, elle ne peut pas savoir ce qui va se passer demain, mais peut savoir ce qui s'est passé jusqu'à aujourd'hui. On a d'ailleurs pu voir un aperçu de ses capacités concernant ses pupilles, c'est notamment à la toute fin du chapitre 57. Elle montre tous les événements qui sont en train de se produire concernant la réunion des Kage à Code. Donc le Code est au courant de toutes les manigances que sont en train de mettre en place les Kage. Pour donner mon avis sur les pupilles d'Eda, je trouve ça assez cheaté malgré tout, car elle est capable de savoir tout à tout moment depuis sa naissance, c'est-à-dire qu'elle est capable de connaître tous les plans de tout le monde à son égard. Par exemple, si Naruto veut tenter quelque chose contre elle dans la suite de l'œuvre Boruto, Naruto il va se faire niquer d'entrée. Pareil pour le personnage de Code, si d'un coup il veut s'en débarrasser parce qu'il n'a plus besoin d'elle, il ne pourra pas. Néanmoins, ces pupilles sont très intéressants en termes de développement pour le scénario de l'œuvre Boruto. Pour la première fois, les antagonistes ou l'antagoniste pour Code, c'est tout simplement qu'ils ont un coup d'avance par rapport aux protagonistes, c'est-à-dire Naruto, Sasuke, Boruto. Il y a une petite remarque à faire néanmoins durant le chapitre 57, j'en avais parlé pendant ma review, le nom de Sasuke n'est pas stipulé et il ne fait aucune apparition. Et Eda montre que les événements de la réunion des Kage à Code, mais ne montre pas ce qu'est en train de faire Sasuke. Donc pour le personnage de Sasuke, je pense qu'il y a vraiment quelque chose qui se prépare le concernant. Et souvenez-vous des paroles d'Ishiki qui avait dit comme quoi Naruto n'était pas son ennemi le plus redoutable, mais qu'il fallait se méfier de Sasuke. Pourquoi ne pas voir dans la suite du manga Boruto un combat entre Eda et Sasuke qui aurait peut-être récupéré son Rinnegan et on aurait donc droit à un Sharingan versus Rinnegan. Parlons de la capacité assez cheatée et spéciale d'Eda, c'est tout simplement de pouvoir contrôler quelqu'un par sa propre volonté comme une marionnette. Elle a d'ailleurs fait une démonstration de puissance face à Code, notamment quand celui-ci voulait l'attaquer un peu comme il avait fait dans le chapitre 56 face au sbire de Boru. Celle-ci l'avait stoppé d'un simple regard en tout simplement le manipulant par sa propre volonté, c'est ce qu'elle va expliquer plus tard. Le personnage d'Eda est donc capable de contrôler des personnes telles qu'elle le souhaite comme des marionnettes grâce à sa volonté, mais elle ne peut pas le faire avec des Otsutsuki, ceux qui possèdent de l'ADN Otsutsuki par exemple comme Boruto et Kawaki, ou notamment sa famille, peut-être Amado. Mais pourquoi elle ne peut pas utiliser cette capacité spéciale envers Boruto et
Kawaki, parce que comme je l'ai dit, elle ne peut pas utiliser cette technique envers quelqu'un qui possède de l'ADN Otsutsuki. Et vu que Kawaki et Boruto possèdent de l'ADN Otsutsuki, Kawaki à cause d'Ishiki, Boruto à cause de Momoshiki, cela est impossible pour Eda de les manipuler. Mais pourquoi elle ne pourrait pas le faire sur Amado? Parce que si Amado est réellement le père d'Eda, bah techniquement elle appartient à sa famille, donc forcément elle ne pourra pas utiliser cette capacité sur lui. Maintenant on va se poser une question, et si le personnage d'Eda était supérieur au personnage de Code, que ce soit en puissance, en termes d'intelligence? Alors je pense qu'en termes d'intelligence, elle est supérieure à Code par rapport à ses capacités, notamment le Sharingan, ou la capacité de contrôler la volonté de chacun. Elle l'a déjà fait sur Code au chapitre 57. Et au début de vidéo, il me semble avoir parlé de trahison concernant le personnage d'Eda envers Code. Et qui vous dit que le personnage de Code n'est pas en train de se faire manipuler, même à la fin du chapitre 57 par rapport au personnage d'Eda, pour tout simplement qu'elle le trahisse au dernier moment pour se rallier peut-être à Amado. Eda lui a même avoué comme quoi Code était tombé dans son piège par rapport à cette manipulation de la volonté, surtout qu'ensuite Code est resté calme par rapport au fait des révélations d'Eda, qui lui a dit comme quoi elle s'en foutait qu'Ishiki qui était mort et qu'elle était plutôt contente. Surtout qu'au vu des capacités d'Eda et le fait que ce soit la potentielle fille d'Amado, ça reste quand même une méfiance à avoir, notamment pour le personnage de Code, et pour Konoha se méfier d'Amado. Sincèrement, en termes de puissance pure, je pense que Code est supérieur, on l'a vu notamment avec ses capacités dans le chapitre 56, mais par rapport aux capacités d'Eda, par rapport à son intelligence, je pense que Code peut se faire duper assez rapidement. Évidemment, donne ton avis en commentaire. Sur ce, je vous dis à la prochaine, portez-vous bien, salut les KT!